À la base, Noah, il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup prié pour la génération. Ouais. Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire ce qu'on appelle la Teva, ouais, l'arche. Et on voit que Noah, il a prévenu les gens. Ils ont vu qu'il n'écoutait pas. Il n'a pas assisté. Il est rentré dans la Teva, ouais. Il a marqué qu'à la base, il ne voulait pas rentrer dans la Teva à la base, ouais. Il était un peu peureux, il n'a pas beaucoup confiance. Il a attendu. Il a un peu attendu, ouais, jusqu'au dernier moment où il a été poussé, ouais. Il n'a pas beaucoup de moune, entre guillemets. Entre guillemets, ouais, c'est par rapport à son niveau, ouais. Parce que Hachem, il attendait de lui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il est sorti de l'arche noire, il s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Il a dit comment ce monde a été détruit, regarde comment tout le monde, à quoi il ressemble tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Shote Sheba Shotim. C'est un petit pêche, imbécile. C'est marrant que tu travailles. Je t'ai demandé de faire la Teva, ouais. Ça a duré 120 ans la construction de la Teva. 120 ans. Tu n'aurais pas pu prier un petit peu plus avant? Tu n'aurais pas pu t'exprimer et prier pour le peuple avant? On va étudier aujourd'hui, ouais, que toute la rachamim, toute la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu dépend de la prière des tzadikim. Si jamais le tzadik, il se, entre guillemets, tue, ouais, corps et âme, pour sauver le peuple d'Israël, alors quoi qu'il arrive, le peuple d'Israël sera sauvé. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Chesed Chinam, un don gratuit. Ce principe peut être dévoilé que par le tzadik de la génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Torah, hein, on passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, ouais. Il y a une Torah qui s'appelle Atika Stima. Tu sais dire ça ou pas? Tu sais répéter? Atika? Atika Stima, ouais. Atik, c'est Ne'etak, quelque chose qui est séparé, quelque chose qui est complètement loin de nous, ouais. On n'a aucune notion de ce que c'est, ouais. Cette partie de la Torah, hein, dans cette partie de la Torah, il n'y a aucune prina de din, il n'y a aucune rigueur. On est dans la source des choses. On a de la source des sources des sources. Quand on fait référence à cette Torah-là, que les tzadikim nous dévoilent, et bien c'est la Torah qu'on étudie aujourd'hui, cette Torah d'Atika Stima, au cas où vous ne savez pas. Alors il n'y a pas de ce qu'on appelle Ta'arovet din. Le din, la rigueur n'existe pas. Tout est là pour rapprocher, pour connecter. Peu importe qui tu es, peu importe où tu te trouves, peu importe où tu vas, il y a toujours une solution pour retrouver Hachem. On a failli étudier Meshivat Nefesh, on n'a pas eu la chance aujourd'hui. Peut-être à la fin. Pour être baki, pour pouvoir faire tchouva, Rabbi Nachman il dit qu'il faut être baki beratzu, baki bashov. C'est quoi baki? Il faut être agile. Si tu n'es pas agile, tu vas te casser les dents. Même si tu as des bonnes volontés, tu vas te casser les dents. C'est pas pour toi la tchouva. Pourquoi c'est pas pour toi la tchouva? Parce que tu es kitsoni, tu es trop entier. Tu ne sais pas maintenant être agile quand tu es en haut. Tu ne sais pas être agile quand tu es en bas. C'est quoi être en haut? Être en haut, c'est quand tu es dans une ascension spirituelle. Tu sais plus qui tu es, tu regardes les gens de haut. Quand tu es en bas, tu te crois que tu es un bon rien. C'est pas vrai. Où que tu sois, il y a ce qu'on appelle la volat Hashem, on peut s'avérer à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est que le tzaddik de vérité qui peut nous dévoiler une chose pareille. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'à tous les endroits, Hashem se trouve. Il a tellement cherché à Kadosh Baruch Hu qu'il a non seulement cherché, mais aussi trouvé. Baruch Hashem, ouais, il ne s'est pas cassé la tête pour rien. Il a cherché, il a aussi trouvé. Où il a trouvé? Partout. Maintenant, écoutez-moi, hein, que le tzaddik, il cherche et il trouve à Kadosh Baruch Hu à travers toute la création. Il comprend pourquoi une feuille est différente de l'autre feuille, pourquoi cette forme-là est différente de cette forme-là. Et de là, ouais, de la différence de la forme de la nature, par exemple, peu importe ce qu'il va voir, il va trouver la présence d'Hachem, il va trouver un message. C'est un peu ce qu'on va étudier la semaine prochaine dans les Kitso Écoutez-moi aussi. Le tzaddik, il a dévoilé à Kadosh Baruch Hu à tous les niveaux. De ce fait, si tu te lis à la Torah du tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir toi aussi servir Hachem à tous les niveaux, puisqu'il va te dévoiler que Hachem est à tous les niveaux. Que tu sois un grand tzaddik, tu n'es pas un tzaddik. Pourquoi? Parce que tu deviens rentrer dans la gava. Si tu crois que tu as un grand rachat, tu n'es pas un grand rachat, tu es un grand tzaddik. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est avec toi quand tu es en bas. Hachem, il va aider ceux qui sont faibles, et il va remettre en place ceux qui sont forts. Ok, mais ça, il faut l'entendre, tout ça. Si on ne connaît pas, on ne peut pas servir Hachem en haut, on peut à la tête, on se pour Shabaki. On ne peut pas servir Hachem en bas parce que là, on croit qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas des gens intéressants. De ce fait, il y a un Moussa qui s'appelle Balé Bachim et Avrechim. Celui-là, il est intelligent, il étudie toute la journée, c'est un grand tzaddik. Celui-là, il travaille, c'est pas un tzaddik. Complètement faux. Complètement faux. Si jamais tu vis, mais maintenant on peut voir aujourd'hui, ouais, que celui qui est lié à la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, à la Chassidoute, et en particulier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, ouais, on voit que même des gens qui travaillent, ils font des doutes. Ils se lèvent au milieu de la nuit à Chatzot. J'en ai la chair de poule, ils vont au Migvé. Ils font des Télim. Ils utilisent Shulchan Aruch. Il y a une histoire qui a. Ouais, une histoire. Un jour, il y a un Breslev qui s'est fait attraper au Bedin, ouais. Il s'est fait choper, il a été accusé, ainsi de suite, il a été au Bedin. Il a été accusé de je sais pas quoi. Bref. Et là, tu sais comment, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. Alors, les rabbanim, ils sont là, devant, ouais. Et suivant le Shulchan Aruch, ils vont trancher qui c'est qui a raison. Et là, on arrive à. Bon. Certaines étapes où le Breslev, il n'avait pas quoi dire.
il était pris de court par rapport au Shulchan Aruch. Et puis Tom, il a sorti une halakha du Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat. Il a sorti une loi qui était complètement inconnue de tous. Même les Dayanim, même les Rabbanim qui étaient là-bas, ouais, en train de juger, ouais, ils connaissaient cette halakha, mais bon, c'était pas clair dans leur tête, on va dire. Lui, il la connaissait. Pourquoi il la connaissait? Parce qu'il a étudié. Il a appris que Rabbi Nachman demande d'étudier le Shulchan Aruch chaque jour, du début jusqu'à la fin. Pas comme le monde fait, on n'étudie que les brachot, que Shabbat, que Nida, que Yisro Ve'eter, Bassa V'chalav. Il faut tout étudier de A à Z, sans sauter. Alors c'est extraordinaire, on voit des gens simples qui arrivent à des niveaux, bémet, des taratamil. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il illumine les gens. Il, entre guillemets, il va éclairer leur âme. Ça c'est pas très compréhensible, on expliquera ça une autre fois. Alors, maintenant, pour rapport à ta question, ouais. Noach, il est sorti de la Teva, il s'est plaint à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais pourquoi tu te plains? Tu aurais dû prier avant. Tu aurais dû commencer à te réveiller avant. Tu aurais dû prier pour la génération. Pourquoi tu aurais dû prier pour la génération? Parce que si jamais toi tu pries, toi le tzaddik tu fais référence à la Torah. Le tzaddik c'est lui-même, c'est la Torah lui-même. Pourquoi le tzaddik c'est la Torah? Il y a marqué dans Bereshit, marqué dans le pasuk. Le Ruach Elokim, Merhafed Apnei Hamayim. C'est quoi Ruach Elokim? C'est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Merhafed Apnei Hamayim, la présence d'Akadosh Baruch Hu siège sur l'eau. C'est quoi l'eau? En Maïm est la Torah. L'eau c'est la Torah. De ce fait, on voit que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur la Torah, elle siège sur la Torah. Celui qui va étudier la Torah, alors là, il croit qu'il est en train de. Il croit que c'est un bouquin, comme ça. Il fait des cornes, il croit que c'est un bouquin, il croit qu'on peut lire ça aux toilettes. Quand tu lis ça, il y a le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui siège sur les lettres. Le tzaddik, lui, il est tellement déconnecté de ce monde que lui, il est complètement davouk à la Torah, plus que tout le monde. Donc, entre guillemets, quand tu te lis, au tzaddik, tu te lis à la Torah elle-même. Parce que lui, il est complètement lié à la Torah, il est complètement annulé à la Torah, complètement annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est la Torah. Donc, entre guillemets, on arrive à dire que le tzaddik, il représente la Torah. Chaque tzaddik, il vient donner un message dans la génération. Les tzaddikim qui sont amitim, les tzaddikim qui sont venus pour diriger le peuple d'Israël, pas que pour étudier, pas que pour se sanctifier, eux, ils envoient un message qui est complètement différent de tous les autres. C'est le message de la Tikka Stima, Torah Tassod, la plimut de la Torah, les secrets de la Torah. Dans les secrets de la Torah, on ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Impossible. Donc quand Noach, lui, il se plaint, il dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi t'as pas sauvé le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Toi, tu es la Torah. Pourquoi tu n'as pas dévoilé ton chélek, ta part de la Torah, qui aurait pu sauver le peuple d'Israël grâce à la Torah de Torah Trinam, un don gratuit? Le tzaddik, il ne vient pas dévoiler quelque chose qui n'existe pas. Il vient dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est de sauver son peuple. À chaque instant, peu importe ce qu'il arrive. On va même mettre que plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu, il s'est plaint, Il a, entre guillemets, eu des petites. Il a remis un peu les tzaddikim en place, parce qu'il ne s'occupait pas du peuple d'Israël. Moshe, il y a une fois où Moshe, il a enlevé il est sorti du camp, Il y a plusieurs étapes il y a plusieurs camps qui entourent le Mishkan, Et Moshe, à partir d'un moment, il a pris sa tente, il est sorti de tous les camps, Il s'est mis de côté. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, si, moi je suis en colère contre eux, et toi tu es en colère contre eux, qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est fini. Il n'y a plus rien, c'est fini. Donc Akadosh Baruch Hu demande que même si je suis en colère, alors toi tu n'es pas en colère. Parce que toi tu es le berger. Et le berger, il sauve les brebis, même si c'est une brebis galeuse, même s'il est noir. Même s'il n'est pas comme il faut, Même s'il fait trop de bruit. Je peux faire le bruit de la brebis maintenant, Tout le tikkun que Moshe a fait par rapport à Noach, il a dit efface mon nom si tu veux les éliminer complètement. Quand la carotte, il flappe au terre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Noach? Noach, il ne s'est pas pris en main, il n'a pas dévoilé la Torah. Si Noach, le tzaddik, c'est lui qui représente la Torah. C'est lui qui représente la Torah du Chesed Rinam, du don gratuit. Et lui, il n'a pas assez dévoilé cette Torah-là pendant la génération du Maboul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été un peu sauvé. Qui a été sauvé? Noach et sa descendance. Mais puisqu'il n'a pas assez dévoilé ce don gratuit, alors la Torah qui fait référence à Noach, elle est obligée de se cacher dans la Teva. La Torah, elle est cachée dans l'arche. Elle est cachée dans les mots. Tout est caché. La lumière, elle n'apparaît pas comme il faut, la lumière. Tout est caché à l'intérieur. Ça ne brille pas. Par contre, Moshe, on revient à ce qu'on a dit notre Abénissim. Moshe, c'est le Gilgul de Noach. C'est le Gilgul de Noach. Réincarnation de Noach, pour les Français, réincarnation. Je déteste les mots en français, ça casse tout, Réincarnation de Noach.
Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Quand il y a un problème avec le peuple d'Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu les veux pas? Alors efface-moi. C'est ou tu les prends ou tu m'effaces. Kadosh Baruch Hu il dit attends, je vais les effacer et toi je vais reconstruire un peuple à partir de toi. Moshe Rabbeinu il dit Veim aïn mechelina. Si tu veux pas, écoutez, ouais, tu veux pas les garder, alors tu m'effaces complètement. Comment? Pas trop de lumière, à la fin du cours. Si vous voulez, on dira un petit cadeau de Rabbi Shlomo, ouais. Donc Moshe Rabbeinu, il vient entre guillemets réparer cette faute-là, ouais. Réparer le fait, ouais, il va redévoiler la Torah de Chesed Chinam, donc gratuit. À quoi fait référence Moshe, ouais. Moshe, il s'appelle Re'aya Me'amna. C'est quoi? C'est le berger qui est Neeman. Fidèle. Le berger fidèle. J'aime pas traduire en français. Le berger sur qui on peut s'appuyer, Neeman, on peut s'appuyer, on peut se fier à lui. Pourquoi on peut s'appuyer sur lui? Parce que quand Akadosh Baruch Hu n'est pas content, il vient nous réprimander. Mais quand il nous réprimande, il vient dire à Akadosh Baruch Hu, aie de la pitié sur ton peuple. Il fait le shalom entre les deux, ouais. Quoi qu'il aille, il va recréer les liens. Ouais, il va recréer les liens. Donc Moshe Rabbeinu, qui vient dévoiler le Chesed Chinam, lui, Behemet, sa Torah elle est glouya, lui il est galouille, tout est à l'extérieur. Non, c'était plus à l'intérieur qu'il a dû rentrer. Tu avais une question, Nizim? Non, je suis resté un peu dans la Torah Stima. Atika Stima. Non, la Torah Chinam, pardon. C'est Chesed Chinam, c'est. Chesed Chinam. On développe un tout petit peu plus Chesed Chinam. C'est quoi Chesed Chinam? Moshe, il a dévoilé le Chesed Chinam, ouais. Dans quel sens, c'est-à-dire? Quel sens? La Torah. Et pourquoi ça passe par le sadique? Je pense que Non, c'est question. c'est la Torah, il a dévoilé la Torah en toutes les parties de la Torah, c'est-à-dire. Faut savoir comme ça. Je sais pas, peut-être j'ai manqué quelque chose, c'est de ma faute. Hein. Non, c'est pas de ta faute. Vos questions, elles sont de l'ordre, parce que moi, je crois que tout le monde comprend, ouais. Moi, je parle avec mes connaissances. Il faut maintenant que vous soyez un petit peu pour sortir un peu plus de jus. Et je continue sa question, pourquoi par le sadique? Pourquoi pas tout seul? Nous, on ne découvre pas. Bonne question. On On a répondu à la question, mais je vais répondre. Ouais, on partit. Je vais répéter encore une fois. Parce que le tzaddik, Ouais, c'est quoi exactement? Chesed Chinam. Chesed Chinam, c'est quoi? J'ai compris d'où ça vient, c'est un niveau qui est au-dessus même de. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Du din, du chesed, etc. C'est de quelle Torah on parle? On parle de la Torah Tassod. La Torah normale ou la Torah du sol On parle de la Torah Tassod, on parle des secrets de la Torah. Noir, lui, il n'a pas dévoilé ça. Je t'explique. Le noir, il a dévoilé un petit peu. Pas entièrement, c'est pour ça qu'il était pas à l'extérieur, il a dû se cacher. Comme la Torah elle est cachée, cette Torah est cachée. Par exemple, dans le Chumash, c'est pareil, c'est caché un petit peu. Oui, mais quand tu étudies les enseignements des tzadikim, alors là tu as la Torah de Atika Stima qui est dévoilée. Il t'explique qu'est-ce qui est caché derrière les lettres, derrière les psukim de la Torah. Maintenant, c'est quoi Chesed Chinam? Il faut savoir qu'il y a deux styles de Torah. Il y a le Shulchan Aruch qui est din pashut. Tu as fauté, tu es chayav, tu as fait une mitzvah, tu es zakai, ifla beoter, méritant ou bien pas méritant. Quand on rentre dans ce qu'on appelle la pilimut de la Torah, on rentre dans les fondations. Les fondations, on ne peut pas les voir, on ne peut pas percevoir ce qui se passe en dessous, sauf ici parce qu'on voit, c'est une caravane, ouais. Mais en général, ouais, quand tu es dans un immeuble, tu ne vois pas les fondations des choses. C'est caché. Dans les fondations, c'est quoi les fondations? C'est le shoresh, c'est la base des choses. C'est de là-bas que tout tient, c'est de là-bas que tout découle. Dans les fondations de la Kadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël ne peut pas s'éloigner de lui. Le peuple d'Israël ne peut pas maintenant être, entre guillemets, accusé. Pourquoi? Parce que l'exil, il vient, parce que la faute, entre guillemets, elle vient de l'exil. Il vient parce qu'on est mis trop à l'épreuve, qu'on est un peu trop éprouvé. Alors, Béhémet, on a la prière, on a le libre arbitre, on doit choisir le bien, mais à la base, il y a des moments critiques dans le peuple d'Israël. Où maintenant, par exemple, on parle d'un déluge. On parle maintenant du Chet HaEgel, il faut sauver le peuple d'Israël. On parle de Rosh Hashanah, ouais, où le peuple d'Israël est entièrement jugé, toute la création est jugée. Là, les tzadikim, ils viennent dévoiler dans des moments critiques comme ça, ce qu'on appelle le Chesed Chinam, le don gratuit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va dire à Kadosh Baruch Hu, aie de la peine pour eux. Et pitié d'eux, parce que tout ce qui se passe, c'est entre guillemets à cause de l'exil. Et à la base, je ne veux pas dire ça maintenant ici, mais on va couper ce pas. À la base, tout vient de toi. Tout vient de toi. Tout ce qui se passe dans ce monde, le bien, le mal, c'est vient de toi. On n'a pas le droit de penser comme ça, nous, parce qu'on n'est pas au niveau. Ouais. Mais quand on doit sauver le peuple d'Israël, les tzadikim, ils ont une ta'ana devant Kadosh Baruch Hu de dire tout vient de toi. Le Yetzirah, il y a marqué dans la Gemara dans, je ne sais plus si c'est dans Choulin ou Menachot, ouais, que Kadosh Baruch Hu, il fait Teshuvah à Rosh Chodesh. Il fait Teshuvah à Rosh Chodesh. Pourquoi il fait Teshuvah à Rosh Chodesh? Il dit, vu à la qui a ramené une réparation, amener un korban pour moi. Parce que j'ai fait un truc qui n'était pas bien. Kadosh Baruch Hu, il fait un truc qui n'est pas bien, Chadav Shalom. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait qui était. Qu'est-ce qu'il regrette?
qu'il a été Memaet, la Levana. Il a amendri la lune, ouais. La lune, elle était pleine à la base, elle était au même niveau que le soleil. Et maintenant, elle est entre guillemets basse. Et elle n'a plus de lumière d'elle-même. Elle est éclairée par le soleil. C'est comme un miroir, ouais. Il reflète ce qu'il reçoit. Mais quand il ne reçoit pas, il ne reflète pas. Le peuple d'Israël, il est Nimshal la Levana. Il est, entre guillemets, comparé à la lune. Pourquoi? Pourquoi Psha, la Levana, un coup elle est pleine, un coup elle est Msha, un coup elle est vide. Et des fois ça commence par une petite Nikuda, ouais. Ça commence par un petit. Au tout début du mois, il n'y a rien, on voit rien du tout, ouais. Ok. Pourquoi maintenant le fait que la lune elle a été amendrie, alors le peuple d'Israël, il est dans l'épreuve? Parce que nous on est en fonction de la lune, ouais. Nous aussi on a été amendris. On représente la royauté d'Hachem, la royauté c'est la lune, la royauté c'est la royauté qu'on a en nous, c'est la Nikudat Malchut, c'est la royauté qu'on a en nous, ok? Maintenant, à partir de ce moment-là, on est ce qu'on a. Bon, je vous dis ça dans des mots simples. Le fait que la lune s'est amendrie, on est rentré, ouais, on a plongé dans le concept de la prière, du libre arbitre. Si jamais la lune elle était pleine, on ne serait pas dans le libre arbitre à ce moment-là, ouais. On n'aurait pas autant d'épreuves, surtout quand on avance dans les générations, il y a de plus en plus de libre arbitre. Je ne dis pas ce qui se passe dans la rue, ouais, c'est extraordinaire. Tu appuies sur un bouton, tout ce que tu désires, ouais. Tu peux entendre ce que tu veux. Ouais, mais qu'est-ce que tu es en contact avec toute la vie. Donc le libre arbitre, il a énormément grandi. De fait qu'on est plus à l'épreuve, alors on peut plus dévoiler le Chesed Chinam d'Akadosh Baruch Hu. Ok, ça répond à ta question? Ça m'a fait aussi penser à un enseignement on écoutait à la fois sur Pourri. Vas-y. Il dit que Mordechai qui est comparé à Moshe aussi dans Zohar, il est comme Moshe. Bien sûr, c'est le Tzadikador. C'est marqué, c'est Gematria Rafresel. Oui, Torah dans l'écoute Moran, Torah Nunva dans l'écoute Moran. Mordechai, c'est la Gematria de Rafresed. C'est quoi Rafresed? Shefa de Rachamim. Shefa, abondance de miséricorde. Comme il y avait une xéra justement à Pourim, etc. sur le peuple, et Hachem il a envoyé Mordechai. Encore une fois, on voit que le peuple d'Israël est dans la pagaille. Si tu étudies avec nous, tu vas tout connaître. C'était quoi ta question? Non, oui, je dis ça. C'est quoi ta question? Ta deuxième question, c'est quoi ta deuxième question? Ah, pourquoi pas le tzaddik? Pourquoi le tzaddik vient dévoiler ça? Pourquoi pas nous, on profite du chesed d'Hachem, du chesed gratuit, mais pardon, quoi. Pourquoi pas le tzaddik? Ah, bon, Hachem, il pose une question extraordinaire. Pourquoi c'est le tzaddik qui vient dévoiler cette chose-là et pas. Pourquoi elle n'est pas directement dévoilée, premièrement, ouais. Et deuxièmement, pourquoi nous-mêmes on ne peut pas la dévoiler? Frère Kadosh Baruch, tu vas dévoiler la bonté extraordinaire d'Akadosh Baruch. Alors, il faut savoir que. Mais comme ça, ouais. Rabbi Nachman il dit que plus un tzaddik est grand, plus il arrive à atteindre la miséricorde d'Akadosh Baruch. Mais que là, va t'achemer à haine. Donc ça, entre guillemets, on peut entendre une chose contraire, ouais. C'est que même si un tzaddik il n'est pas grand, qu'est-ce qu'il perçoit d'Akadosh Baruch? Il perçoit le din, ce qu'on appelle la rigueur. On voit qu'il y a des gens qui sont très tzaddikim, mais ils sont assombres, ils sont angoissants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une perception d'Akadosh Baruch, une perception de la Torah qui fait référence au din, à la rigueur. Ouais, pas le stress, à la rigueur. Yirat Shamayim Boeret, une crainte du ciel qui monte jusqu'au ciel. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais ça ne va pas aider dans des moments catastrophiques. Ça ne va pas aider pour repêcher un type qui sait complètement même la Torah. Parce que si tu vas avec lui avec de la rigueur, si tu vas avec toi-même avec de la rigueur, tu vas t'écrouler. Ça va tenir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et à partir du moment où tu vas dire, j'en peux plus. Je ne peux pas vivre avec la rigueur. Enfin, j'ai entendu le Rav Staski, ouais. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui est trop, mais j'espère que tu l'entends, ouais. Quelqu'un qui est trop carré, trop droit, qu'est-ce qui se passe? Il se brise. Plus tu es flexible, pas t'amauder, moins on peut te briser. Plus tu es carré et droit, peu importe dans quel sujet, ouais. Plus tu vas te faire briser. C'est chavrier, casé, ouais. Marqué fragile sur le paquet. Maintenant, donc on a besoin de tzadikim qui sont arrivés à un niveau tellement haut qu'ils sont retournés à la source des choses. Il faut savoir que la première mida, ouais, elle s'appelle Kel. Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est. Ouais. El Achou Vechalou Vechule. Kel. El Chesed Kol Hayom. Je ne sais plus ce qu'il y a marqué dans le passage, mais Kitsour. Elle, ça fait référence à la Rachamim. Et c'est le premier niveau. C'est le niveau le plus haut, entre guillemets. Donc le tzaddik, il est remonté au premier niveau. Par sa avoda, par son service, par ses efforts. Donc, puisque maintenant, lui, il a atteint une Torah qui est tellement haute, qui fait référence au Chesed Chinam, au don gratuit, ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il la garde pour lui, dans sa poche? Non, il la dévoile pour le peuple d'Israël.
Parce que tout ce que Moshe a reçu, c'était pour le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe quand il y a eu la faute du Chat Hagel? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit ton peuple il a fauté. Et tu descends, tu t'en vas. Tu t'en vas, comment ça? On a été 40 jours l'un avec l'autre. On a ni mangé, ni bu, on était ensemble. Ouais, le jour, la nuit, il n'y avait pas de différence. Et là, tu me laisses comme ça? Il a dit toute la grandeur que je t'ai donnée, c'était pour le peuple d'Israël. S'il n'y a plus le peuple d'Israël, il n'y a plus de grandeur chez Moshe. Donc quand le tzaddik il dévoile une Torah aussi grande, qu'est-ce qu'il fait? Il a dévoilé le peuple d'Israël. Quand il dévoile le peuple d'Israël, alors là, le peuple d'Israël, il est ce qu'on appelle Baki. Il est agile, en haut, en bas. Tous les endroits qui vont exister, toutes les situations qui vont exister, ils vont comprendre qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est le tzaddik qui va nous dévoiler cette chose-là parce que c'est lui qui a atteint. Comment il a atteint? Par sa recherche. Et bien entendu, il a trouvé. Et maintenant, il vient nous le dévoiler. C'est bon? Tu vois aussi la marquette de Korah, Moshe Korah. On voit, puisque Moshe Korah, il dit on est tous des tzadikim. Pourquoi on ne reçoit pas nous? Pourquoi on a... C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ben voilà. On a besoin de Moshe. Il faut savoir que. Alors, c'est quoi la question? Korah, il était en train. Il est rentré dans Moshe, il lui a dit mais nous aussi on connaît. Nous dans la Torah, on a tous entendu les 10 commandements au Mont Sinaï. Ah, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu prends tous les tafkidim, tu prends tous les rôles pour toi et ta famille. Et nous aussi, on va rentrer sur la bima, ouais, sur la bama. On veut nous aussi être des gens importants. Et on connaît comme toi, on connaît. On a entendu à côté de vous parler, nous aussi. C'est quoi la différence entre Moshe et Korah? La différence entre Moshe et Korah, c'est que Moshe, bon, on prend dans plein d'énigmes de Sod, ouais. C'est que Moshe fait référence au date. Date, c'est quoi date? Date, explication simple, connexion. Connexion. Il vient connecter, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour connecter le peuple d'Israël à Dieu. Comment il fait? Il dévoile la Torah, mais il sait nous la dévoiler. Korah, on avait déjà étudié ça ensemble, ouais. Premier cours qu'on a fait sur la paracha. Korah, il était ce qu'on appelle un Lévi. C'est un Lévi. Les Lévim, ils font référence, ouais, par rapport au Kohen, les Lévim, ils font référence à la rigueur. C'est le din. Ok? C'est pour ça qu'ils chantent d'ailleurs, ouais. Pour adoucir le din. La chanson, ça adoucit le din. Et bien sûr. Les Kohanim, ils font référence au chesed. Ok? À la bonté. Korah, qu'est-ce qui se passe? Il était Lévi. Tant qu'il était avec Moshe, ça va. La rigueur, elle est en place. Mais quand il se sépare de Moshe, quand il se sépare du tzaddik, Hachem Ishmor. Si tu n'es pas lié au tzaddik qui vient te dévoiler le chesed rinam, la bonté gratuite qu'il y a dans ce monde, et que toi-même tu rigueur, tu vas te casser les dents. Parce qu'il faut, entre guillemets, te fondre, t'associer à la miséricorde. Sinon, c'est le déséquilibre. Sinon, ça ne tient pas, sinon, ouais. On va que, s'il y a un mari et une femme qui sont les deux, qui ont les deux dans les enfants, il ne reste plus rien, ouais. S'il y en a un qui est un peu plus rigoureux que l'autre et l'autre plus rachamim, il reste quelque chose. Si les deux ils sont rachamim, alors là, c'est Mouchouni Moulada, ouais, c'est la fin des fins. Ouais, c'est la fin des haricots. Donc il faut, entre guillemets, créer l'équilibre, mêler l'un dans l'autre. C'est bon? Donc ça, c'était pour expliquer, ouais, que c'est le truc des invités, c'est le mail des invités. Hein. Je ne connais pas parler de ça comme ça, mais on a expliqué là, le principe du don gratuit, qui est dévoilé par Moshe. Moshe, il a beaucoup dévoilé, donc tout le peuple d'Israël a été sauvé. Noach, il a un petit peu dévoilé, donc une partie du peuple d'Israël a été sauvé, lui et sa génération. Bien entendu, le peuple d'Israël est né de ça, ouais. À part ça, Noach, puisqu'il a un petit peu dévoilé, qui fait référence à la Torah, il est rentré dans la Teva, il est obligé de se cacher dans les lettres. La lumière est cachée, la lumière de la Torah est cachée, parce qu'il n'a pas assez dévoilé. Et voilà, bon, c'est le premier état du écouter à la fois. Maintenant, on passe, on revient à nos moutons. On a expliqué, ouais, que à la base, le monde tient sur la Torah. Ok, on passe à un autre sujet, ouais. Ce qu'on a vu dans les mots ici. Le monde tient sur la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde tient sur la Torah? Le monde tient sur l'application de la Torah. Un juif qui applique la Torah qu'il étudie, elle va le protéger maintenant et après 120 ans. Il est marqué dans le Zohar Kadosh que celui qui étudie maintenant, ouais, tout ce qu'il a étudié, ça va le devancer. Son âme, elle va monter dans le ciel comme ça, ouais. Et la Torah, elle va faire une queue de poisson, ouais. Elle va passer devant lui et elle va se planter devant un Kadosh avant qu'il arrive. C'est elle qui va le protéger, ouais. C'est elle qui va, ce qu'on appelle, l'amener au repos. Nous, on tient sur la Torah, le monde, il tient sur la Torah. Si un juif, il n'applique pas cette Torah, qu'est-ce qui se passe? Alors, Baruch Hashem, on ne va pas brûler les livres qu'il y a dans la Beth Knesset, on ne va pas brûler les Gemarot, on ne va pas brûler le Sefer Torah, on va avoir ce qu'on appelle les Sfarim, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les lettres, ouais, qu'on va lire, elles seront sans vie. Qu'est-ce que ça veut dire que les lettres, elles sont sans vie? Quelqu'un, il vient, il fait ce qu'il veut dans sa vie, ouais. Après, il va étudier.
connecté, c'est bon, ça lui prend la tête, il est pas. Un héros, je sais pas la. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Il a les lettres devant lui, mais les lettres elles sont pas habitées, elles sont moins habitées, ouais, par ce qu'on appelle le Or Ensof, par la lumière divine, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il s'est donné lui-même. Comment il s'est donné à lui-même? J'ai un livre devant moi, c'est pas Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est matériel. Non, il apparaît à travers les lettres. Celui qui a Bémet, on ne parle pas de tzadikim, on parle des gens comme nous qui font des fautes, malheureusement, ouais, et qui se reprennent à chaque instant pour la scène, on essaie d'être des bons juifs. Si jamais on essaie d'être des bons juifs, ouais, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir vers nous parce que nous on va vers lui. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas étudier maintenant un livre comme ça. Waouh. Putain, ton cœur est éclairé. Pourquoi ton cœur est éclairé? L'autre, il va y aller les mêmes lettres, il se sent complètement. Il s'en fout complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même recherche que toi, à travers les lettres. Plus tu as de la recherche, plus tu vas attirer la lumière. Ça fait un peu référence au couple. On parle beaucoup de ça ce soir, c'est pas grave. Si madame se maquille, elle se fait belle et elle attend son mari, alors automatiquement l'homme il a beaucoup plus de facilité à ce qu'on appelle l'ashpia, à donner, à s'investir. Ouais. Parce que, entre guillemets, la femme elle a un éveil intérieur, ouais, qui crée du désir chez son mari. Moi, la femme, elle éveille le désir, même si l'homme il a beaucoup de désir, ouais, c'est pas pareil. C'est comme maintenant les enfants, deuxième exemple, des enfants, eux, ils se débrouillent tout le temps tout seuls. Papa, j'ai pas besoin de toi, maman, j'ai pas besoin de toi, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les parents, à la fin, ils disent, bon, écoute, tu veux te débrouiller tout seul, alors débrouille tout seul. Par contre, si on voit que les enfants, c'est des bras cassés, Hachem Mishmor, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, ils sont derrière lui. Ils veulent l'aider, il a besoin. Et bien, c'est exactement pareil, ouais. Plus nous, on va montrer qu'on a, entre guillemets, une recherche, plus on va montrer qu'on a besoin, et plus on montre qu'on est, on ne peut pas se faire un cadeau de roue, plus un cadeau de roue va venir vers nous. De là, je fais une petite parenthèse, ouais. Qu'est-ce qui se passe? On ne parle pas de tzadikim. On parle des gens qui ont compris qu'ils sont dans le besoin, qui ont compris qu'ils ne sont pas des tzadikim, qui ont compris qu'ils ont des choses à faire dans ce monde, qui ont compris qu'ils doivent se reprendre. Le simple réveil que tu as effectué par cette pensée t'amène à une madriga de tzaddik, et t'amène à recevoir la Torah, et t'amène à être pénétré par la lettre de la Torah. Ok? Tout ça parce que tu sens que tu as un manque, tout ça parce que tu as pris conscience de la réalité. Donc c'est pas que le tzaddik qui est proche d'Hachem, c'est celui qui sent qu'il a besoin d'Hachem qui est proche d'Hachem. Ok? C'est complètement différent. Maintenant on revient à la Tevat Nor. Pourquoi? T'as une question? Non, pour renforcer aussi. La Torah, généralement, ça dit pourquoi nous, directement, on n'a rien on dévoile pas de la Torah. C'est qui dévoile la Torah? Si, c'est nous aussi. Non, on dévoile, on fait petit Hidushim, etc. Mais là, on est en train de dire. Là, on est en train d'étudier la Torah. Mais il y a un tzaddik qui l'a révélé, il y a un tzaddik qui l'a. Je suis pas d'accord avec toi. Qui l'a écrit, mais on n'écrit rien. Je suis pas d'accord avec toi. Le tzaddik, il ne peut pas maintenant agir sur le peuple d'Israël. Nous. Non, le Shulchan Aruch, le Rambam, tous les grands, on est quoi nous? Je t'explique. À la fin, on parlera. Ouais. On revient à la paracha. Le peuple d'Israël, à l'époque du Maboul, il n'a pas appliqué la Torah. Ils ont transgressé. Ils sont arrivés à ce qu'on appelle Bgan Brit, ce qui équivaut à toute la Torah. Ouais. Celui qui brise l'alliance, j'en prends dans les détails, ouais, la luxure, tout ça, ouais, les tentations interdites, ainsi de suite. Alors, entre guillemets, ça lui coupe le désir de s'accrocher à la Torah. Il y a tellement de lumière dans cette ta'ava, ouais, dans ce désir-là, que ça, entre guillemets, le coupe le désir et la lumière qu'il y a dans la Torah. Comme ils ont transgressé un peu trop la Torah, même les animaux ils ont fauté, alors, entre guillemets, la Torah n'est plus appliquée. Quand la Torah n'est plus appliquée, elle ne peut plus tenir le monde. Qu'est-ce que vous avez dit que la Torah ne peut plus tenir le monde? Alors, automatiquement, il y a le déluge qui va venir. Maintenant, à l'inverse, si maintenant ils avaient étudié la Torah, qu'est-ce qui serait passé? Alors, entre guillemets, les lettres, la lumière d'Hachem, elle aurait pu s'habiller dans les lettres de la Torah. Parce que les commandements sont appliqués. Et quand la lumière d'Hachem se place dans les lettres de la Torah, alors la création, elle peut tenir debout. Ok? Maintenant, on arrive à une situation où le peuple d'Israël n'a pas appliqué la Torah, mais Noach, lui, il a appliqué la Torah. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que Noach qui va être sauvé. Parce que lui, il l'a appliqué. Lui, il a appliqué la Torah, dans cette Torah, le protège. Il y a marqué, comme vous l'avez dit, rentre dans la Teva. C'est quoi rentre dans la Teva? Rentre dans les lettres. Rentre dans la lettre. Rentre dans la lettre que tu as appliquée, celles qui vont te protéger. Rentre dans les enseignements que tu as appliqués, ceux qui te protègent.
Donc même si le clan il a des problèmes, ouais, le peuple en général a des problèmes, celui qui s'attend à la Torah, lui il est sauvé des eaux du Maboul. Il est sauvé des eaux du Maboul. On peut voir aujourd'hui, Béhémet, que c'est la catastrophe dehors, ouais. Même les gens ils comprennent que le monde il devient fou, ouais. Tout le monde, même s'ils ne sont pas religieux, il n'y a pas de différence. Il y a un changement. Il y a un changement d'atmosphère, tout est. Les gens ils perdent la boule Béhémet, ouais. Mais on voit que ceux qui sont adonnés à la Torah, qui s'investissent, pas question des grandes des gens qui s'investissent, des gens qui sont attachés à un chiot, par exemple, ouais. Oui, ils ont du recul. Ils ne sont pas complètement chefouilles, ils ne sont pas complètement équilibrés, ouais. On a tous des petits problèmes, mais eux, ils ont beaucoup plus de recul sur la vie. Eux, ils ont beaucoup plus de facilité à prendre les choses. Ils vont regarder le problème avec Emouna et avec Ashgara, ouais. Alors que celui qui n'est pas du tout lié à la Torah, hein, il va voir ça comme une catastrophe. Il va rentrer dans le stress, il va rentrer dans la folie. Et Béhémet, ce n'est pas la relation d'Hachem. Beaucoup nous avons l'édition pour qu'on s'attache à la Torah, pas pour qu'on se sépare d'elle, ouais. Donc, même s'il y a un maboul dehors, on est dans un maboul dehors, ouais, et Béhémet a un déluge spirituel. Plus tu t'accroches aux lettres de la Torah, et c'est dire quoi s'accrocher aux lettres de la Torah? Chacun à son niveau. Plus tu vas t'accrocher à la lettre, plus tu vas dévoiler la lumière qui est cachée dedans. Plus tu t'accroches à la lumière qui est attachée, qui est cachée dedans, plus tu es proche de la source qui est la Kadosh Baruch Hu. Plus tu es proche de lui, plus tu vois clair. Plus tu vois clair, moins tu es dans les soucis. Moi, quelqu'un qui a la tête claire, il prend les soucis différemment, il prend tout différemment. Ok? Donc, Béhémet, il y a marqué Tzohar Ta'aseh la Teva. C'est quoi Tzohar Ta'aseh la Teva? Non. Ah, c'est les lumières qui étaient. Les pierres qui étaient illuminées. Il y a deux pshatim, ouais. Il y a deux explications. Non, on va faire directement le drouche, ouais. Le sens un peu chassidique, comme ça, plimi. Tzohar Ta'aseh la Teva, ils disent Talmidei Abba Shem Tov, tu dois éclairer les lettres. Comment tu vas éclairer les lettres? Tzohar Ta'aseh la Teva. Éclaire les lettres que tu dis. Que tu dis de la bouche, ouais, que tu sors de ta bouche. Bien les articuler. T'attacher aux lettres. J'ai dit un machin aujourd'hui, un machin qui me vient dans la tête, ouais. C'est quoi une lettre? C'est comme une éponge. Et une éponge, tu vois pas qu'il y a de l'eau, ouais, sauf qu'il y a des goulines, ouais. Mais si jamais tu la presses, si jamais tu t'attaches, tu la tiens fort, qu'est-ce qui se passe? Ça va couler dans tous les sens. Et bien c'est pareil, plus tu t'attaches aux lettres de la Torah, plus tu vas, entre guillemets, faire découler la lumière qui est cachée dedans. Ok? Rabbi Nachman a dit qu'il faut faire ce qu'on appelle Tfila Bekoar. C'est quoi Tfila Bekoar? Crie, tu cries. Tu cries quand tu pries. Quand tu pries avec des gens qui ne sont pas Breslev, qu'est-ce qui se passe? Il est fou celui-là. J'étais dans un Beth Knesset une fois. Béhémet, vous aurez vu ça, c'était un gag. Béhémet, j'ai fait exploser en pleine fila, ouais. À Kiryat Sefer, la ville la plus religieuse du monde. Je vais au Beth Knesset et il y a un Breslev, mais pas un mec qui vient d'arriver et tout, qui imite Razek, qui est en pleine chouva, tout ça. Un vrai de vrai, ouais. De génération en génération. Il avait un chapeau comme ça, donc déjà je ne sais pas comment il s'est assis, ouais. Il se place, on va dire ici. Et là, il y avait mon copain. J'ai invité mon copain à la Beth Knesset. Je lui ai dit, viens voir. Peut-être que ça va te plaire, la fila comme ça, avec des nigounim, avec un peu de chansons, avec la gaieté, tout ça. Donc le mec, il était là, ouais, et lui, il était là. Il s'est assis juste devant lui, comme ça, ouais. Et là, à partir d'un certain moment, le mec commence à te filer derrière. Pas il crie. Il hurle, mais pas il hurle avec comme un fou, ouais. Il hurle de ferveur. Je crois que son chapeau et sa kippa, mon copain, il est tombé comme ça, il est tombé. Ouais. Le mec, il n'en pouvait plus, il a changé de place. Béhémet, les gens qui étudient ces enseignements, ouais, ils vont, entre guillemets, faire naître quelque chose qui est caché. C'est le son qu'a fait dans l'Écouté Moran, le son numéro 21. Plus tu vas, entre guillemets, t'attacher aux lettres de la Torah, aux lettres de la Tfila, plus tu vas faire naître des choses qui sont, pour le moment, cachées. Le cri fait naître des choses. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Quelle heure il est? 9h. 9h? On a encore un quart d'heure. Vous voulez Michel 9h, je voulais continuer. Continue? On continue. T'as de l'appétit, c'est bien. Bon, Hachem. Après, à la fin, moi, je regarde Hachem va dire à noir, c'est Minateva. Sors des mots. Non, ça veut dire que le but. Non. Tu veux? Vas-y. Tu veux? Non, ça veut dire que. Attends, hey, j'ai dit, celui qui fait comme ça, ça sort.
C'est le Teva. Non, c'est aussi le but. Il sent ton Betamidrash là. Vas-y, La vas-y, vas-y. Teva, c'est le monde, mais c'est la nature aussi. Alors Le but, c'est pas que de Non, non, c'est s'enfermer. qu'un- Il faut s'enfermer pour pouvoir après affronter le tas- le monde. Alors, Mais je le but, réponds. c'est d'affronter le Sors monde. ta Je yeshiva. Je Va réponds. dehors. Arrête de dire ça à toi. Ah ouais. Je réponds à ta question. Va dans le monde. Et on étudie toujours tout de suite Mishivat Nefesh parce que Bémet, ça parle de ça. Mishamaï, moi, ça va se connecter. Il pose la question à Yosef. Il a marqué, à quel il a demandé à Noah de rentrer dans la Teva. Il a aussi demandé à Noah de sortir de la Teva. On a dit que la Teva, c'est l'aide de la Torah. Rentre dans la Torah, attache-toi à la Torah. Putain, mais il dit sors de l'aide de la Torah. Sur l'explication qu'on a donnée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pareil, je vous dis encore un ridouche. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que. Il y a marqué que Noach, il a jeté le corbeau. Ouais, il a rejeté le corbeau de la Teva. Écoutez bien l'explication du Zohar HaKadosh. C'est qui le corbeau? Non. C'est qui le corbeau? En gros, C'est qui le corbeau? C'est le roi David. David Améler. Ah. Le Zohar HaKadosh dit que le corbeau, ça fait référence à David Améler. Pourquoi David Améler fait référence au corbeau? David Améler, il s'est tué les cordes vocales à la prière. Il a, entre guillemets, hurlé comme un corbeau dans cette fille-là. Ça fait mal à la tête quand un corbeau écrit, ça fait mal à la tête, Bémet. David Améler, il a fait mal à la tête à Kadosh Borou. Il a tellement prié qu'il a fait mal à la tête à Kadosh Borou. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est marqué dans la paracha que Noach, il a jeté le corbeau à l'extérieur de la Teva. Comment tu jettes le roi d'Israël de la Torah Akdosha? Bémet, on peut voir que la vie de David Améler était très compliquée. Il a beaucoup pleuré, il a beaucoup mamash subi, et des fois il était rejeté, il a dit à Kadosh Borou, pourquoi tu m'enlèves le roi HaKodesh, et ainsi de suite. Pourquoi tu m'éloignes de toi? Entre guillemets, il est loin de la lumière de la Torah, il est loin de la Teva. C'est la question de Yosef. Maintenant la réponse. On va l'attendre peut-être. On va l'attendre. C'est la réponse à Abiatin qui la donne. C'est Abiatin qui pose la question. Regarde. Enfin, après, il y a plein de Ça. Écoutez à la fin. chats autour. Hein? Oui, non, après, il y a plein de chats autour. Oui. C'est pas comme j'imagine que Mais c'est là- la sortie de la Torah. Attends mais une seconde. Quand tu J'ai vas étudié un quand peu. tu vas entendre de quoi il s'agit, Ouais. tu vas. Il y a plusieurs. Vas-y, dis-moi. T'as une explication? Ouais, mais un petit peu. Faut que ça me revienne, mais j'avais étudié un truc là-dessus pas mal. Attache. J'entends un chaseau, c'est bon, c'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, comme la journée d'un homme, si elle commence par l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'on rentre dans la Teva, avant de sortir dans nos activités, etc., pour pouvoir aller dans nos activités. Et pourtant, ça joue D'abord pas. s'isoler dans la Torah et dans le Attends, tu entends la question que tu Et la dis? fila. Attends, il est en train de dire, ici, que. C'est quoi? Tu es en train de dire, le maître Pitous, c'est quoi le sédarium d'un juif? C'est quoi l'emploi du temps d'un juif? Il va faire la fila, il va étudier un peu après la fila, Les mots sur la fila, et après, il faut étudier, il faut pas sortir de. Il faut aller prier, pas sortir de la prière avant d'avoir étudié un petit peu, ok? C'est Shulchan Aruch. Après, tu vas travailler. C'est Shulchan Aruch, ok? Tu entends ce que le Shulchan Aruch dit? Tu pries, tu étudies un petit peu, et après, un homme il va à ses occupations. Alors encore une fois, c'est pas une ordonnance, on ne te demande pas de travailler, ouais. C'est pas une mitzvah, on te dit pas va, Mais si c'est tu un- peux, travailler, un si tu peux schéma étudier, général. n'étudie pas. Mais à la base, la majorité du monde, il fonctionne comme ça. Selon l'explication qu'on a donnée aujourd'hui, ça s'appelle entre guillemets rentrer dans la Teva, on rentre dans la lettre de la prière, on rentre dans la lettre de la Torah, et après on nous dit, maintenant tu vas vaquer à tes occupations, mais tu vas être imprégné de ce que tu as étudié, ok? Tu ne peux pas sortir, affronter ce monde si tu n'es pas imprégné de la lumière de la Torah. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas connecté à Hachem, tu es connecté à ton meilleur ami, le Yitzhar. Maintenant, pourquoi que je vous nous demande de rentrer et de sortir? Réponse. Il y a marqué dans le Torah Vav que celui qui veut faire teshuva, c'est quoi la vraie teshuva? C'est pas que de monter vers Akadosh Baruch Hu et de s'élever, c'est aussi de savoir descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui savent monter, mais même c'est facile de monter. Si tu dis demain, je prie comme un lion, j'ai prié demain comme un lion, et le lendemain, et après le surlendemain, comme un canard. Ouais. Tu vas tenir un jour de jour, et tu ne peux pas tenir le coup, quelque chose qui n'est pas à ton niveau, ça ne peut pas durer. Ok? Donc c'est facile entre guillemets de monter, ouais, mais ça va redescendre à la réalité. Il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps connectés, ils n'arrivent pas à être tout le temps connectés, donc ils se brisent. Et puisqu'ils se brisent, alors pour eux la tchouva c'est du n'importe quoi, ouais. On te demande de faire des choses, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Alors c'est pas pour moi alors. Réponse, c'est pas vrai.
on t'a demandé de savoir monter et de aussi savoir descendre. Rabbi Nachman il dit que celui qui n'est pas agile dans la montée et dans la descente, il ne pourra jamais faire teshuva de sa vie. Il va faire un pas en avant, il va en faire 10 en arrière. Parce que quand il va faire un pas en avant, il va se rendre compte que c'est impossible de garder ce pas. Donc il va reculer. C'est trop compliqué ton truc. Pas équilibré. Pas équilibré. Par contre, celui qui est agile, Baki Beratzo, Baki dans la course, dans la montée, Baki Bachov, Baki dans le retour, quand il revient dans la lumière qu'il a puisée, ouais, Bachov il revient, il a posé la lumière, il revient maintenant. Alors lui, il pourra faire teshuva parce que quand ça va, et quand ça va pas, on est avec papa. Quand ça va pas, alors on se repose sur Hachem. Quand ça va, on doit courir après Hachem. Quand ça va pas, on se repose sur Hachem. On est supporté, on est, entre guillemets, accompagné par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc si maintenant, on a dit à Noach de rentrer dans la Teva, de sortir de la Teva, c'était pour lui expliquer que la Teshuvah, c'est en 2 étapes. Tu dois rentrer dans la Teva, et tu dois aussi sortir de la Teva. Si tu nous fais des cabrioles quand tu es à un haut niveau, c'est mignon, mais c'est pas encore ce qu'on appelle la shlemut. C'est pas ça que Hachem il attend. Hachem attend que tu fasses des cabrioles quand tu es en haut et que tu te tiennes bien même quand tu es en bas. Que tu te renforces avec des conseils même quand tu es en bas. C'est ça la tchouva. La tchouva elle est composée de 2 choses. La montée et la descente. Si tu n'as pas réussi à appliquer ces 2 étapes, ça ne veut pas que tu as fait tchouva, tu n'es pas sincère. Quand ça va, tout le monde va bien. Quand ça va pas, personne ne va bien. Non, même quand ça ne va pas, il faut arriver à retrouver et chercher à Kadosh Baruch Hu. À ce qu'on va voir maintenant ici. On va la faire court, ouais. Michel Rosset, la Chaîne ceux qui veulent revenir à Kadosh Baruch Hu. Ça, il doit être agile dans la halakha. C'est quoi la halakha? Le déplacement. Ou bien la loi. Shulchan Aruch, ça va ensemble. Il doit être baki, il doit être agile dans son déplacement. Chez Loyapil, pas qu'il trébuche. Loyachakoto, Shum Davar Bolam, Ben Maya Ben Meyerida. Qu'il ne soit jamais éloigné quand il est en haut et jamais éloigné quand il est en bas. Qu'il ne s'éloigne pas d'Hachem quand il est en haut, qu'il ne s'éloigne pas d'Hachem quand il est en bas. On va expliquer ce que ça veut dire. Et tout ce qui va lui arriver, parce que il y a des nisyonotes, il y a des épreuves dans la vie, des épreuves matérielles et même des épreuves spirituelles, même pour celui qui étudie, et même pour celui qui prie, et même pour celui qui fait des efforts, il y a des épreuves. Où que tu ailles, tu dois avoir des épreuves. Si jamais tu fais marche arrière quand tu vois une épreuve, tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Donc quelqu'un qui veut gagner sa parnassa. Le client il fait la tête, bon j'arrête. Tu ne vas jamais faire une affaire, tu ne vas jamais conclure. C'est pas dans la spiritualité, ouais, que rien ne puisse t'éloigner. Tout ce qui va t'arriver, même du mal, dans la spiritualité, que rien ne puisse t'éloigner, ouais. Et Kayem, il va appliquer le passage dans Tehillim. Il me dit Shamaim Shamata. Quand je vais monter aux cieux, David Améler, il dit Shamata, que tu es là-bas. Il monte, David Améler, il monte dans les cieux, ouais. Il monte, il s'élève. Il dit Akadosh tu es là-bas, j'ai jamais fini de chercher. Akadosh il est tout le temps à un niveau encore plus haut. Il faut toujours continuer à évoluer. On ne doit pas s'arrêter dans la vie. Si tu montes, tu dois dire Akadosh il est Sham, je n'ai pas encore arrivé. Par contre, le passage qui ne s'arrête pas ici. Et si jamais, Chaz Shalom, David Améler, c'est pas nous qui disons, ouais, c'est le roi d'Israël qui dit si jamais je tombe dans les abîmes, dans la pénombre, je m'éloigne de toi, alors Iné. Il ne dit pas que tu es là-bas, il dit Iné, que il est ici. Ici, Hachem il est ici. Pourquoi il est ici? Parce que plus tu t'éloignes d'Hachem, plus tu as besoin d'Hachem. Et plus tu as besoin d'Hachem, plus Hachem il est à tes côtés. Plus tu montes vers Hachem, moins tu as besoin d'Hachem, entre guillemets. En tout cas, dans ce que tu ressens, ouais. Donc, Akadosh il est loin. Pas que tu commences à perdre un peu les notions. Hein. C'est quoi la Torah de la Tikastima? Le tzaddik il est dévoilé qu'on peut chercher Hachem, trouver Hachem à tous les endroits, même dans la plus profonde des abîmes. On peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit d'aller là-bas, bien entendu. C'est interdit de faire une faute, c'est interdit de trébucher. Si jamais on a trébuché, on doit savoir qu'on peut toujours retrouver Hachem. Et Gam, Sham, même là-bas, où il va Hanimsa, Akadosh Baruch Hu se trouve. Le Prinat va se Hachem Neka. On va s'arrêter ici, ouais. Donc en résumé, pour pouvoir appliquer ce qu'on appelle le chok de la teshuva, l'ensemble de la teshuva, la vraie teshuva, la teshuva sincère et la teshuva qui est perpétuelle, qui ne va pas s'arrêter, il faut savoir rentrer et savoir sortir. Quand tu rentres, sache que tu n'as encore rien fait. Quand tu es dans la lumière, tu n'as jamais fini. Tu dois encore aspirer à autre chose. Quand tu dois sortir de la lumière, sache que tu n'es pas dans la lumière. Akadosh Baruch Hu est encore plus proche de toi que quand tu étais dans la Teva, dans la lumière. Chazak Baruch.